Salut, salut! Ça me fait chier de tourner cette vidéo, mais je vais pas avoir le choix. Bienvenue dans le tout premier, dans le tout premier LDDN. Qu'est-ce que c'est le LDDN? Je vous avais dit ça l'année dernière, mais finalement j'ai changé de titre. Non, c'était censé être les critiques de Nemesis. Non, ça va être les dossiers de Nemesis. En fait, je vais pouvoir critiquer n'importe quoi, que ce soit des films, des jeux vidéo, etc. Ou même faire des épisodes où je peux vous conseiller quelque chose, des vidéos spéciales où je peux vraiment, par exemple, imaginez un jour je vais dans un magasin d'occasion, je me ramène avec 5 ou 6 Blu-ray, ben, je peux vous les montrer. Donc voilà, ça évitera de mettre des achats de Blu-ray dans la série Mes Trouvailles, ça n'a rien à faire là. Et ça me permettra également de faire des réactions comme celle-ci aujourd'hui. On va réagir à l'homme le plus aigri de la planète. Quand j'ai vu ces tweets, j'ai failli, oh putain, j'ai la balle dans la tête là. Et là, j'ai vu quelques extraits de cette vidéo et je me suis dit, oh petit Bruno, va falloir que tu réagisses. Donc voilà, merci Reg, merci. Alors, t'as insulté Inox de connard, donc je vais t'insulter de connard également. Merci à toi, connard, de me permettre de commencer ma nouvelle émission. Voilà, merci à toi. Et je vais pouvoir réagir à cette vidéo de merde. Et voilà, donc je vais pas vous mettre toute la vidéo, ça veut dire que dès que j'aurai un truc à dire, il y aura l'extrait en question et ensuite ce que je vais dire. Donc voilà, désolé si le son est pas ouf, j'ai les écouteurs parce qu'en fait je peux pas directement faire avec les haut-parleurs ici. Donc voilà, c'est compliqué. Voilà, bref. Alors, quelque chose me dit que dès la première seconde, ça va être pas ouf. Allez. Allez, réagissons à cette merde. J'aimerais lancer une pétition pour ne plus jamais autoriser des youtubeurs à sortir des films au cinéma. Deux choses. 7 secondes! J'ai fait la vidéo en 7 secondes, il y a quand même un problème! De 1, documentaire, on en reviendra. De 1, lancer une pétition pour qu'on diffuse plus quelque chose au cinéma. D'accord, tu es qui? Je pose la question de premier degré. Qui es-tu? Qui es-tu pour te... Comment dire? Pas pour te permettre, n'importe qui peut lancer une pétition. Mais est-ce que tu te sens comme quelqu'un d'important pour faire signer une pétition? Genre, si tu lances la pétition, parce que je ne sais même pas si tu l'as lancée, si tu lances cette pétition, il n'y aura que des aigris comme toi qui vont la signer. Est-ce que les cinémas vont écouter cette pétition? Je pense que la réponse est directement non. L'Everest est le film du youtubeur Inoxtag qui s'est donné un objectif assez précis. On va suivre son aventure pendant 1 an, du moment où il se décide de gravir l'Everest jusqu'au moment où il le fait ou pas. D'ailleurs, on va suivre son entraînement, les nombreuses montagnes qu'il va monter avant jusqu'à la tentative de l'Everest. En toute âme et conscience, je ne pouvais pas rater ce qui semble être l'un des événements cinéma de l'année. En général, j'ai vu beaucoup de documentaires, de films. J'ai vu beaucoup de documentaires et de films. Donc déjà, il pose les bases. Ça veut dire genre, si je lui dis un avis négatif sur un documentaire, c'est que j'en ai regardé avant. C'est comme si je disais, je suis pas raciste, j'ai un pote d'origine musulmane. C'est la même excuse. Dire que tu as regardé un documentaire et donc tu peux critiquer un documentaire, c'est pareil, c'est dire, je suis pas homophobe, mon meilleur ami est gay. C'est la même excuse de merde. Donc déjà, ça commence mal. Putain, mais 1 minute de vidéo, il commence déjà mal, je vous jure, mais il fait aucun effort. Avant, j'aimerais remercier le partenaire. Opportuniste. Voilà, je voudrais remercier le partenaire CyberGhost, ta mère la pute là. Frère, chaque vidéo qu'il fait est sponsorisée par CyberGhost VPN. Chaque vidéo. Déjà que une OP, ça donne pas mal de pognon. Là, combien de pognon tu gagnes par vidéo? Non mais je pose vraiment la question, combien de pognon tu gagnes par vidéo vu que toutes tes putains de vidéos de merde sont sponsors?
On va évidemment s'appeler la pub. Pas de souci. Mais quand je dis que je pense que je suis trop vieux pour ça, c'est que dans la salle, il y avait que des mineurs, ou presque. Il y avait ou des parents ou des mineurs, à quelques exceptions près, comme les barbus comme moi. En plus, ça cartonne. Et c'est ça le souci, entre guillemets, c'est qu'ils vont passer ce documentaire au cinéma. C'est surbooké dans énormément de cinémas. Il y a plusieurs cinémas sur 2 jours qui ont monopolisé de nombreuses salles pour passer ce documentaire. Ça s'est super bien vendu, plus de 200 000 entrées. Ils ont vraiment joué la case événement cinéma, mais disons les choses, soyons intellectuellement honnêtes et objectifs. Ce n'est pas un film, ce n'est pas un documentaire, c'est à peine un reportage. Restez objectif. Donc son avis est objectif. Tu veux un flingue pour te tirer une balle dans la tête? Parce que à ce que je vois, tu n'as pas l'air d'aimer la planète sur laquelle tu es. Enfin, C'est un vlog. C'est un vlog qui est digne de YouTube. Et en termes de YouTube, excellent, incroyable, peut-être l'une des plus grandes vidéos de YouTube Game français. enfin, c'est peut-être l'une des meilleures. Je croyais que tu n'étais pas public de ce genre de vidéo. Et là, tu dis que c'est peut-être l'une des meilleures du game. Il n'y a pas un problème. Wow. Rage est un paradoxe à lui tout seul. C'est... Waouh! Paradoxe temporel. Mais là, on est au cinéma. On va voir un film en salle pendant 2h40. Donc, je vais le juger tel quel. Tel qu'un film de 2h40 qui est diffusé dans de nombreux cinémas dans tout le monde francophone, hein, pas qu'en France. Les salles sont hyper remplies, il y a 2 jours de séance, tellement que je pense que ça aurait été bien plus intelligent de faire une semaine complète de diffusion, mais avec la chronologie des médias, je pense que c'était pas possible. Je pense que ce serait plus intelligent de faire comme ça, hein. Et en plus, je dis ça de façon objective. Et si c'est objectif, c'est que j'ai raison. Waouh. Ensuite de le sortir sur YouTube, vous connaissez. Mais là, sur 2 jours, ça le faisait. C'est ce qu'ils ont fait, ils vont se faire plein d'argent avec. Ça fait du bien de voir des jeunes dans les salles, surtout des enfants. Argent! Ah, attends. Parce que c'est les gens qui vont le moins au cinéma. Ça dépend des statistiques, mais oui, ça fait du bien de voir des jeunes en salle. Ça fait du bien de voir des gens en salle. Tout à l'heure, tu t'es plaint qu'il n'y avait que des mineurs. Et là, tu dis que c'est cool qu'il y ait des mineurs. Quand je vous dis que ce mec est un paradoxe à lui tout seul, c'est incroyable ça! Il dit quelque chose, il se contredit juste après! Par contre, j'aimerais bien qu'il se déplace pour autre chose qu'un vlog de 2h40, quoi. Parce que ça, vu le succès du film, vu la mode que ça génère, j'ai peur de voir d'autres vidéos YouTube au cinéma. Parce que c'est pas normal, soyons d'accord. C'est clairement un film qui est fait pour YouTube et pas pour le cinéma. Parce que ça correspond au code de YouTube. On en parle après. J'aimerais bien d'ailleurs savoir combien est le budget du film, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il a coûté des millions, vraiment. Ou en tout cas proche d'1 million, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui bossent dessus, il y a beaucoup de personnes qui ont fait cette aventure avec Inoxtag. Il y a vraiment beaucoup de dépenses. Et je suis d'ailleurs très déçu qu'il n'ait pas été transparent sur ça. Parce que tout le document. Si. Le budget est estimé entre 1,5 million, voire même titillé les 2 millions. Inox l'a dit, ça fait 1 an que Inox a dit que ce projet dépasse le million. Il était complètement transparent. C'est juste toi, tu ne regardes pas Inox, donc tu n'es pas au courant de ses précédentes vidéos, donc tu penses qu'il a rien indiqué, alors que si, il a indiqué. Déjà, tu parles d'un film, tu vérifies même pas tes sources. C'est de la motivation en mode tout le monde peut le faire, tout le monde peut faire ce qu'ils veulent, mais sauf qu'on n'a pas tous le temps illimité et l'argent illimité. Mais ça, c'est un autre débat, on en parle après. Donc, cool pour les cinémas qui se font de l'argent dessus, je suis vraiment content pour eux, mais j'espère juste que ça sera pas la mode, parce que là, c'est juste pas possible. Parce que non, ça ne mérite pas la salle de cinéma, ce n'est pas un film, ce n'est pas un documentaire, c'est un documentaire et c'est largement un film. Voilà, c'est juste un aigri, quoi. Et pareil, si tu aurais le pognon d'Inoxtag, tu ferais même pas 1 millième de ce qu'il a fait. Donc voilà. Retourne faire tes passants de produits avec CyberGhost VPN à la con et fiche-nous la paix. C'est encore une fois une vidéo YouTube, un vlog de 2h40. Et je vous jure, je me suis tapé plein de documentaires, même pour préparer cette vidéo, sur l'Everest. L'Everest exclusivement d'ailleurs. J'ai regardé plein de documentaires sur YouTube, sur Netflix, sur plein de plateformes de streaming. J'en ai même regardé d'autres manières. Je me suis préparé. Pour se dédouaner en mode, regardez, j'ai vu plein de documentaires, donc je peux critiquer ce documentaire, mais j'ai vu plein de documentaires. Ah, l'excuse de... Pour cette vidéo, et j'en ai vu aucun qui dure autant. Les documentaires sur l'Everest... Et c'est pareil, quand il dit vidéo, il fait... Vraiment, il dit, faut regarder la vidéo. Vidéo, c'est une vidéo, pas une vidéo. Il n'y a pas de AU à la fin, il y a un O, vidéo, pas vidéo. À chaque fois qu'il parle, ce mec, et qu'il dit le mot vidéo, je suis en mode, putain,
T'es né en France ou t'es né ailleurs là parce que ça aurait pu être excusable si t'aurais un accent, mais là, juste ça me rend fou, c'est dingue ça. Rien, tu me rends fou. Ou des séries en plusieurs épisodes qui parlent de sujets très précis, on en parle en fin de vidéo, je vais vous donner plein d'exemples, ou des documentaires qui durent 1h30, 1h40. Là, c'est 2h40. Vous allez sentir le temps passer. C'est affreusement long. C'est peut-être l'un des films les plus longs que j'ai vu de ma vie. C'est peut-être l'un des films les plus longs que j'ai vu de ma vie. 2h40 2h40. Oppenheimer dure 3 heures. La Snyder Cut que tu as regardé, parce que j'ai regardé la vidéo aussi où tu as critiqué la Snyder Cut de Justice League, dure 4 heures. Titanic dure 3h15, et je sais que tu as regardé Titanic. Endgame a duré 3 heures. Le nombre de films que je peux te citer qui durent 3 heures et que tu as sans doute regardé, et tu dis que c'est l'un des films les plus longs que tu aies vu de ta vie, c'est que tu dois avoir une filmographie, mon pote, si faible, et tu te prends pour un critique, mais en fait, tu es juste une merde. Parce que c'est pas un film en fait. Et j'avais un a priori très négatif sur le sujet et je dois vous admettre que en général j'aime avoir tort. J'aime être agréablement surpris par... J'aime avoir tort, mais quel mytho! Quel mytho! Quel mytho! À chaque fois qu'on lui dit qu'il a tort, il arrive, il te pose des arguments de merde. Oh! Oh mais t'assumes tellement pas, Reg. Oh! T'es passé de... Enfin, là, t'es passé de merde à sous-merde. Là... un film, j'aime vraiment me sentir bête par rapport à ce que j'ai dit. Et là, non, tu devines le projet à des kilomètres et c'est encore plus triste quand tu le vois pendant 2h40 en salle. Pour parler de cette vidéo diffusée au cinéma, j'ai envie de vous dire plusieurs choses. Premièrement, il y a un vrai souci, c'est que c'est fait comme une vidéo et c'est le gros problème du film, entre guillemets, c'est que c'est une vidéo YouTube, c'est-à-dire que c'est indigeste au cinéma. Ça, c'est le genre de film que tu regardes en étant sur ton téléphone en faisant autre chose, en faisant à manger, en passant l'aspirateur. Pourquoi? Parce qu'on dirait que le film, c'est à peu près 160 minutes. On dirait que c'est 160 TikTok qui ont été mis bout à bout. Pourquoi? Juste ça, ça montre à quel point tu es con. Juste ça, juste ce que tu viens de dire, c'est d'une connerie abyssale. Juste ça. Parce que c'est le même procédé. Ce sont des gens qui filment Inoxtag en mode ou GoPro ou caméra ou drone à certains moments, on en parle après, qui vont le filmer de son annonce à l'Everest, les retours qu'il a eu par rapport à ça, jusqu'au fait d'arriver au Népal et de gravir au pas l'Everest. Et c'est filmé en mode vlog, quoi. C'est pas filmé en mode documentaire. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est qu'il n'y a pas de scénario, entre guillemets. Ils n'ont pas de structure. T'as regardé les Paranormal Activity? Le projet Blair Witch? Ce sont de véritables films, pourtant ça a été fait en fan footage, comme si c'était des vlogs. Pourtant ces films ont fait des succès. Tu vois, je peux déglinguer des arguments les uns après les autres. C'est d'une facilité déconcertante. Structure narrative, au fait, c'est un enchaînement de petites idées à chaque fois. Ah tiens, 1 minute sur lui et sa chambre. Ah tiens, 1 minute sur lui qui lit des commentaires méchants. Ah tiens, nanana, un enchaînement de petites séquences comme ça, parfaitement découpables pour TikTok. Un nombre incalculable de montages. Au fait, on dirait une bande-annonce de 2h40 et c'est pour ça que c'est indigeste. Il y aura d'ailleurs de nombreux montages, surtout des montages, 2 en particulier où il va surtout montrer les sponsors. C'est des montages qui n'ont même pas l'air de faire partie du film. T'as l'impression qu'ils les ont tournés après, tellement ça faisait tâche. Il y a 2 montages comme ça, en mode ah les sponsors et tout, regardez. C'est assez honteux pour le cinéma. C'est pour ça que je vous dis que c'est une vidéo YouTube. C'est assez honteux pour le cinéma. Non mais, par exemple, quand... je prends un exemple. Hein. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, de voir un film qui a été créé par Sony Pictures, et dans ce film, on voit que des téléphones Sony, ou des ordinateurs portables Sony. C'est des placements de produits pour eux-mêmes, normal, mais ça en est. Ou par exemple, ça m'est déjà arrivé aussi de voir un film où tu as vraiment la marque pendant 3 secondes à l'écran, personne ne s'est plaint. Ben oui. Si les marques elles te payent, pour bien que... Il y a un retour sur investissement, comme on dit. Pour ça, je vois pas pourquoi ce serait un problème. Dans pratiquement tous les films, il y a toujours un petit truc. Ou pareil, tiens, je me rappelle d'un film aussi où il y avait du Samsung de partout. Tout était Samsung. La télé était Samsung. Les téléphones étaient Samsung. Le lecteur DVD était Samsung. Ça gênait personne. Il n'y a que toi que ça gêne. Aigri puissance 2. Avec les codes de YouTube, c'est un enchaînement de montages avec les mêmes histoires. Ok, là on y arrive, là Inoxtag galère. Ah, là il y arrive, là il galère, là il y arrive, là il galère, là il y arrive, là il galère. Et entre chaque là il y arrive, il galère, là il y arrive, il galère, il y a un speech
Inoxtag, qui va te dire la même chose pendant 2h40. Lâche ton téléphone, tout le monde peut le faire, croyez en vos rêves et let's go. Et c'est ça la thématique du film, c'est la motivation, tout le monde peut le faire. Et en fait, c'est ça que je suis en train de vous dire, c'est que c'est comme regarder un TikTok motivation, mais pendant 2h40, du coup c'est indigeste à mort et c'est les mêmes procédés. Le monologue d'Inoxtag face caméra où il est ému, et j'aime bien voir un homme ému parce que c'est rare de voir des hommes être émus, et pour ça je vais le féliciter, de le voir pleurer régulièrement, de le voir fragile, je trouve que c'est une bonne chose, c'est même une très bonne chose pour la jeunesse d'ailleurs, c'est en termes narratifs le même procédé. C'est rare de voir des hommes émus. Waouh! Il va faire un monologue toutes les 20 minutes, constamment, en mode croyez en vos rêves, allez-y, vous pouvez le faire, etc. etc. Et ça, c'est un vrai problème et narratif et répétitif. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un vlog, en fait. C'est que ça ne raconte rien, au final, mis à part le fait que vous devez être motivé. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'idée narrative et artistique. C'est-à-dire que parfois, il essaye des trucs en mode, et c'est pour ça que j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de ça, où il va être grave motivé, il va échouer, t'auras un monologue de son père et des choses comme ça, en mode esprit shonen, où quand t'es au fond du trou, bah t'as un monologue, des flashbacks et tout, c'est ce qu'ils font constamment. Tu le fais une fois, ok, quand tu le fais tout le temps durant tout le film, c'est imbitable, c'est horrible à regarder, c'est indigeste. Un truc que tu comprends pas, par exemple quand tu fais un film, un putain de film, tu vois. Par exemple, dans Titanic, on va pas te refaire la scène du Je suis le maître du monde 5 fois. C'est tout à fait normal. Ce sont des scènes qui sont tournées pour un film. Là, on est sur un film / documentaire. Il n'y a pas de scénario dedans. C'est normal qu'il n'y a pas de scénario parce que c'est un film qui n'en a pas besoin. J'ai déjà réalisé 3 films, je mets des guillemets au cas où. J'ai jamais eu de scénario. Pourtant, mon intention était de réaliser les vidéos comme si je faisais un film. Même s'il y avait des parties vlog, le format vlog et le format cinéma, c'est 2 formats qui peuvent se mélanger très bien. J'en suis la preuve vivante. Et le documentaire de Kaizen est un parfait mélange entre vidéo YouTube, vlog et cinéma. Les plans, la musique, etc. Tout va avec. Voilà, le format vlog et le format cinéma fonctionne. Je l'ai fait plusieurs fois. Et la saison 5 de ma série Bruno Vlog, à part l'épisode bowling et à part l'épisode jardin de Nénuphar, tous les épisodes ont toujours une petite partie cinématographique. À part peut-être aussi la vidéo de Toulouse qui sortira normalement, au moment où vous regardez cette vidéo, elle sortira normalement samedi prochain. Voilà, où j'ai vraiment mis une scène à la fin en mode, je l'ai vraiment réalisé pour que ce soit joli à voir. Et les 2 vidéos à Saint-Cyprien, je les ai tournées comme un vlog normal. Pourtant, ça ne m'a pas empêché de faire des beaux plans avec des musiques de films, que je kiffe. Thomas Newman, évidemment. Et voilà, enfin, la preuve que tu peux prendre une vidéo, mettre de la bonne musique, faire des très beaux plans et transformer tout ça pour que le vlog et le cinéma puissent se mélanger. Chose que d'ailleurs tu n'as pas l'air de comprendre en fait. C'est ça qui me rend fou, tu n'as pas l'air de comprendre le truc. C'est ça qui est dingue. Et pareil, tu dis que tu n'aimes pas quand les choses se répètent, mais tu te répètes également depuis le début de la vidéo. Tu te répètes. Tu te répètes depuis le début de la vidéo, tu te répètes non-stop. Là, tu vois, je suis pareil que toi, je me répète. Tu vois, c'est chiant, hein. C'est dingue. À mort, je suis désolé, c'est le terme, c'est 2h40 d'explosion sensorielle pour des jeunes adolescents qui ne peuvent pas se concentrer toutes les 5 minutes. Du coup, il faut toujours de la musique très forte, il faut un montage hyper charcuté, il faut balancer de temps en temps des plans de drone, et c'est trop dommage parce qu'il y a des vrais plans qui sont... Par rapport à ça, vite fait, je pense à Avatar, le 2 surtout, ou même Titanic. Cameron, il aime bien faire un truc, mettre de la musique qui tabasse. Par exemple, là, il y a la musique qui commence, et là, paf, il te fout... Enfin, je sais pas, tu as la musique qui explose, et tu as des scènes vertigineuses, quoi. Donc, c'est-à-dire que tu te plains de quelque chose qui est déjà présent dans le cinéma de base. De toute façon, il a détesté Avatar 2, de toute façon. Et en plus, il dit qu'il est un grand fan du film Titanic, pas aussi fan que moi, ça je peux te l'assurer, Reg, tu ne seras jamais aussi fan que moi de Titanic, ça c'est sûr et certain, parce que tu vas essayer de trouver des défauts à la con, alors que pour moi c'est un film parfait. Bref, c'est pas le sujet, mais voilà, sache que là pour le coup, tu es en train de critiquer quelque chose qui est déjà présent dans pas mal de films. Par exemple, vraiment, quand j'ai regardé à nouveau Titanic, mais cette fois-ci au cinéma, à chaque fois, tu avais vraiment les bruits du bateau, très très fort dans les oreilles, ça faisait oh, comme ça, vous savez, au moment où Rose elle est toute seule, le bruit était très assourdissant en fait. Et là, ben, il fait pareil. Pas de la même façon, certes, mais il fait pareil.
très beaux, ils ont pris de vraies belles images, mais ils n'ont aucun lien avec l'œuvre. Il n'y a pas un lien émotionnel, spirituel à l'image. Tu vois, il n'y a pas cette connexion avec son travail. Et en fait, c'est ça le gros souci que j'ai avec ce film, c'est qu'Inoxtag, il fait très déconnecté de son aventure lui-même. Il dit plein de choses en mode, je suis critiqué, les gens m'obligent à m'en mettre en question, mais il se remet pas en question. Il a subi beaucoup de critiques, dont moi d'ailleurs, sur le fait que c'est une expédition uniquement faite pour l'ego, monter la plus grosse montagne en un an, c'est un défi personnel pour l'ego. Et c'est ça. Et en fait, il lit ce genre de truc, il réagit pas par rapport à ça. Il se remet jamais en question. Pourtant, il dit à haute voix. Pourtant, si. Pourtant, si. Vois les propos de Inox au début du film, et vois les propos d'Inox à la fin du film. C'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Tu dis encore de la merde. Tu es un pauvre rageux, pourquoi? Je vais te le dire. Parce que lui, au moins, se remet en question. Et toi, t'aimes pas quand quelqu'un te dit « Reg, remets-toi en question ». Tu n'aimes pas qu'on te dise ça. Et donc, le fait que c'est le message du film, c'est comme si il essaie de faire réfléchir. Vous savez, la scène dans Joueur de grenier. Pareil. C'est genre, le film essaie de te faire réfléchir, tu ne l'aimes pas. Voilà. Voilà, c'est... Voix, je me remets en question. Et la morale de l'histoire, c'est il faut lâcher son téléphone. Mais c'est pas ça une remise en question quand t'as des critiques, quand tu subis des choses. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a plein de moments qui sont très gênants, très même malsains, je trouve. Il va critiquer d'autres alpinistes à l'Everest qui font la même chose que lui, mais qui arrivent moins bien, en mode ah eux ils sont sales, ah eux ils sont là juste pour le tourisme et tout. Et qu'est-ce que tu fais toi là? T'es là à faire une grosse vidéo où t'as embauché 4 Sherpas que tu mentionnes à peine dans le documentaire qui font tout le taf pour toi et tu critiques les gens qui font la même chose que toi. Il y a des moments comme ça où tu dis le mec c'est pas possible. Inox critique des gens et il fait pareil. Ça veut dire que, imagine, je dis putain, les gens ils polluent, c'est chiant ça. Je suis le premier à polluer. Je suis obligé de dire quelque chose là? Ça coule de source? Je suis désolé. C'est incroyable à quel point à chaque fois qu'il dit quelque chose, c'est vraiment de la merde. Attends, ça fait combien de temps que j'enregistre vite fait là? 22 minutes. Je rappelle, j'enregistre depuis 22 minutes et j'ai vu que 10 minutes de sa vidéo. À croire qu'il a fait exprès pour me casser les couilles. La vidéo va être très longue. Je suis vraiment désolé, sa vidéo va être très longue, mais putain, faut vraiment qu'il ferme sa gueule. Il a un mépris assez fou parce qu'il fait la même chose que ces gens-là. Et ça arrive constamment, il y a des vraies déconnexions par rapport à ça. Et il a toujours ces moments en mode putain, ça fait un an que je bosse sur ça, j'ai pas envie que mon rêve se casse la gueule à cause de quelqu'un d'autre. Et ça le fait régulièrement. Et le truc, c'est que un an, c'est rien. C'est ça qu'il comprend pas. Et c'est pour ça que non mais excuse-moi, t'as un projet depuis un an, t'as pas envie que ce projet se casse la gueule? T'as pas envie que ça se casse la gueule? Tu veux faire ce projet? Par exemple, imagine, ça fait 7 mois que le projet d'aller à Saint-Cyprien a été annoncé par la résidence où j'habite. Ça fait 7 mois que je me prépare à faire un double épisode en mode j'ai vraiment envie de faire ce double épisode, ça fait longtemps que j'en ai envie. Imagine, ça n'aurait pas été le cas. Je n'aurais pas sorti mes deux épisodes de Brunologue et j'aurais été frustré. Parce que ce projet que je voulais voir ne sera pas possible. Je pense que même toi, si tu fais un gros projet et que finalement quelque chose t'en empêche, tu seras le premier à qui ça fera chier. Tu seras le premier. C'est pour ça que ça fait très ego trip de jeune gamin, et je suis désolé parce que c'est un adulte, mais il fait très gamin dans le documentaire. Il est d'ailleurs assez détestable et insupportable, il fait vraiment très gamin pourri gâté riche. Et le pire, c'est qu'il... Et voilà! Le pourri gâté riche, voilà, c'est exactement ce que je voulais entendre. Voilà, on y est. Toi, t'es en train de gagner ta vie avec tes petites sponsors cyber ta grand-mère. Lui, pendant ce temps-là, il a réussi mieux que toi, et donc vu qu'il a réussi mieux que toi, tu le critiques. C'est évidemment. Non, mais c'est bien français de se plaindre. Non, mais il faut dire, la France, vous êtes un pays d'hypocrites, de râleurs, vous êtes les premiers à râler. Moi, je suis le premier à râler. Moi, je l'assume. Lui, il l'assume pas. Il n'assume pas qui il est vraiment. C'est ça le truc. Donc, ensuite, un ego trip. Non, pas du tout. Il a fait ça parce que c'était un défi qui s'était mis en tête. Il voulait changer, il voulait évoluer, ce qu'il a fait. Et je le respecte par rapport à ça. Toi, le film, il te dit évolue, et toi, tu lui dis non, là, tu me fais réfléchir, j'ai la flemme de réfléchir. Il faut dire que tu n'as pas l'air d'avoir un cerveau normal, évidemment. Je me demande même si tu es humain. Voilà. Sinon, le pourri gâté riche, il fait, comment dire, sa famille de base, elle faisait partie vraiment du bas du panier. Il a de l'argent parce qu'il a réussi sur YouTube. C'est pas un pourri gâté. Il a jamais été un pourri gâté.
À chaque fois qu'il gagnait de l'argent avec YouTube, il le réinvestissait ailleurs. Il en a toujours eu rien à foutre du pognon. C'est pas le pognon, c'est pas le pognon. Il a toujours dit, il a toujours montré à chaque fois. Putain, c'est dingue, la vidéo va durer 1 heure parce que ce mec. Putain, je te jure, j'en ai marre. C'est qu'il va le dire à un moment. Putain, je suis pourri gâté. Mais il se remet pas en question, tu sais, il en parle pas. Il n'y a pas d'évolution, de développement de personnage, entre guillemets. Il réalise pas qu'il est pourri gâté. Développement de personnage. C'est un documentaire, il n'y a pas un scénario, ta gueule. Mais il le dit à haute voix, donc il réalise en théorie. Et pourquoi il réagit pas par rapport à ça? Pourquoi il change pas son comportement par rapport à ça? En fait, c'est hyper intéressant comme étude psychologique parce que tu dis que le mec est très conscient des soucis qu'il a, mais il change rien, il s'en fout, et ça le rend. Mais c'est pareil pour toi. Tu ne changes pas qui tu es, tu restes une pauvre merde, donc toi aussi tu peux être une bonne étude de psychologie pour comprendre pourquoi tu es l'homme le plus aigri de France. Ça le rend détestable, au fait. Et c'est quelque chose qui arrive malheureusement tout le temps. Et c'est ça qui est hyper dommage. C'est qu'à la fin du documentaire, tu peux pas l'apprécier, ce mec. Tu te dis, ok, mais c'est pas possible. Parce qu'il te fait la morale tout le temps. Il dit, croyez en vos rêves, alors qu'en réalité. Il est pas appréciable parce qu'il fait la morale tout le temps. Tu nous fais la morale à chaque vidéo, connard! Il vient de faire là, c'est pas du tout motivant parce qu'il a le temps illimité, l'argent illimité, les ressources illimitées, des gens, des spécialistes qui viennent l'aider. Je sais pas s'il les a payés ou pas, ils sont juste là pour l'aventure ou le business ou la pub. Ça s'appelle un tournage, ça s'appelle un projet. Lance un projet et mets 1 million dessus. Évidemment que vous avez plusieurs à travailler, putain. Ah putain, mais tu fais exprès. Non mais il fait exprès. Je me demande si tu fais exprès de te faire détester en fait. Je me le demande. Et puis, je vais parler vite fait d'un truc. Sur TikTok, il a fait au moins 20 vidéos différentes sur Inox depuis qu'il a annoncé l'Everest. Une vingtaine de vidéos. Il s'est acharné sur lui. J'ai jamais vu quelqu'un s'acharner autant. Ou juste pour le kiff, je juge pas, mais il a ce côté très tout le monde peut le faire. Alors qu'il vise déjà le sommet. Je juge pas, si, t'as jugé. Le sommet, il y a un truc très déconnecté. Et pour avoir vu beaucoup de documentaires, j'en ai vu des infirmières, j'en ai vu des hommes qui bossent en cuisine faire ce genre de truc. Mais ils ont une vraie connexion qui est plus que la motivation. Parce qu'en fait, la motivation dans un documentaire, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le résultat de la motivation. Qu'est-ce que cette motivation fait de toi, qui tu es, comment ça te change? Et ça, lui, il le fait pas. Lui, il est en mode esprit Kaizen, s'améliorer en continu. Et tu ressens pas l'amour ni pour la montagne, ni pour l'alpinisme. Pourtant, à la fin, il va te dire, bah oui, bah j'adore la montagne, je continuerai. J'aurais aimé le voir vraiment connecté avec la nature, parce que dire qu'il connecte avec la nature, c'est une chose, mais le voir, c'est se poser un peu. Il y a des plans qui durent. Se poser un peu. Il s'est posé pendant presque 1 à 2 mois à Cuba. Où il s'est reconnecté directement à la nature elle-même pendant 2 mois sans aucune connexion Internet, sans même son téléphone. Pendant 1, voire même 2 mois peut-être. Je sais même pas. Peut-être 1 mois, peut-être 2 mois. Ce que tu dis n'a aucun sens. Et puis si tu aurais vu les précédentes vidéos qu'il a fait, tu serais conscient qu'en réalité, il en a quelque chose à foutre de la nature. Il a été le premier, par exemple, sur la vidéo île déserte, quand il a vu toute la pollution sur une plage, il a été le premier à dire qu'il y avait vraiment un problème. Ça, pour le coup, tu n'en parles pas. Évidemment. Il faut que ça t'arrange. Dure 1 ou 2 secondes où il est posé, où il regarde la nature, où il profite. Il y a plusieurs passages surtout vers la fin où c'est vraiment ça, mais vers la fin c'est pas la nature le truc qui le lie, c'est le manque de responsabilité et les vacances. Mais c'est un autre délire ça. J'aurais aimé le voir connecter avec la nature, tu sais, se rendre compte que c'est beau, c'est magnifique. Non, là t'as un enchaînement de montage où il connecte pas avec la nature. On le voit pas être en phase, en symbiose avec. C'est pas parce qu'il dit qu'il faut lâcher son téléphone, qu'il faut aller à l'extérieur et faire de la. Alors ça veut dire que tu étais aveugle pendant tout ce temps. Tu devrais consulter. De la rando qui connecte avec la nature. J'en ai vu des documentaires où ils connectent réellement, où il y a un travail sur l'image, sur la photo, sur les regards du personnage, ou même des interactions bêtes et méchantes avec la nature, quoi. Là, il n'y a pas ça. Donc non, il connecte pas avec la nature dans ce documentaire. Je suis désolé, c'est mal fait. Mais tu sens pas cet amour pour lui. Au fait, t'as l'impression que ce film-là, c'est une thérapie de 2 heures où il a rien appris, mis à part qu'il faut poser son téléphone, avoir de l'argent pour partir en vacances, et ça le rend hyper déconnecté. Et je trouve que c'est pas un bon modèle pour la jeunesse. Pour partir en vacances, mais comment un mec comme toi réussit à survivre dans cette planète? Si un jour quelqu'un trouve ton appartement, mais il va te zigouiller. Il va vraiment te zigouiller. Regarde derrière toi maintenant quand tu marches en ville. Je te menace pas, je te fais aucune menace. Mais vu comment tu parles, parce que je t'ai entendu parler sur d'autres vidéos où tu as critiqué d'autres trucs, mais tu cherches vraiment la merde. C'est incroyable comment tu cherches la merde, t'es provoquant de fou.
jeunesse, quoi. Je vais vous citer des documentaires après, mais il y a des gens, généralement des pauvres, qui font l'Everest, qui galèrent, qui se donnent à fond, qui prennent des années, qui s'entraînent pendant des décennies même parfois, qui vont gravir l'Everest 10 fois, qui seront grave motivés. Et là, t'as un mec qui arrive, qui fait un documentaire tout pourri, qui est pas un documentaire encore une fois, c'est un vlog. Et en vrai, en tant que vlog, encore une fois, c'est efficace. Voilà, c'est un truc que tu regardes dans faisant autre chose. Ça mérite pas ton attention à 100%. Et la morale, Voilà, à partir du moment où tu dis qu'il existe des choses, c'est-à-dire, à partir du moment où tu dis, tu peux prendre une vidéo et par exemple faire le ménage à côté, ça veut dire qu'il y a des fois où tu regardes des vidéos YouTube et plutôt que de regarder, tu vas faire à manger. Je sais pas, tu pourrais faire à manger, lancer une vidéo, manger devant ta télé. Et à part ça, tu dis aux gens, ouais, il y a des vidéos que vous pouvez regarder tout en mangeant, en faisant le ménage. Kaizen n'est pas une vidéo où tu peux faire autre chose. Surtout si tu veux louper le message, quoi. Mais je vois que tu l'as loupé parce que tu as dû faire autre chose. Genre, tu étais au cinéma, mais ton âme n'était pas au cinéma. Ton corps, oui, mais ton âme, non. Il était ailleurs. Ça se voit. c'est néfaste, je trouve réellement, parce que personne ne peut s'identifier à ça. Même moi qui ai de l'argent, grâce à vous d'ailleurs, comme il le dit souvent, je me suis pas reconnu à lui parce que même dans les plus grands moments de ce film, il vit pour les caméras, quoi. Il fait pas solennel, tu sais, il fait un truc de ouf et presque il va remercier son sponsor. Il se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire. Et c'est ça qui est triste. Il va remercier ses sponsors. Quand il est arrivé au sommet de l'Everest, il a carrément parlé de ses parents en premier. Là, ce que tu dis, c'est complètement faux. Là, je suis désolé, mais là, il n'y a rien de vrai de ce que tu dis. Rien de vrai. Tu ne fais que mentir. Tu ne fais que servir tes propres intérêts, là. Il va le dire à haute voix, mais après il va faire un truc qui est complètement l'inverse, et tu te dis mais c'est pas possible. En plus en termes de narratif, le fait de bouffer des montages après montage, et la musique au piano grandiose et tout, le pire c'est qu'il y a une montée en plein milieu du film qui est plus belle, plus intéressante narrativement, et qui est mieux foutue que la montée de l'Everest. La montée de l'Everest, elle a l'air hyper simple, parce que comparé à ce qu'il fait auparavant, elle l'est, et elle est cynique à mort. Filmer à 8000 mètres, c'est peut-être quelque chose de compliqué, mais tu pourras jamais le savoir vu que tu ne feras jamais une ascension pareille. De toute façon, si jamais tu le fais, tu vas crever dès les 4000 mètres, hein, franchement. La montée de l'Everest, c'est juste lui qui se plaint des gens qui jettent des poubelles à côté, alors que lui, on le voit jamais ramasser ses propres poubelles. Il se plaint presque des gens qui viennent et qui tuent d'autres personnes à cause de leur incompétence, alors que lui, il est dans le même panier, il fait exactement la même chose. Il y a un côté, ouais, cynique, égoïste au truc, qui est assez déprimant, quoi. Tu sais, il va critiquer tous les gens durant tout le passage, et à partir d'un moment, il aura ces grands monologues où tu dis, mais mec. Alors, tu dis que il critique les gens qui jettent leurs poubelles et lui, il a jeté les siennes. Donne-moi le timecode pour que je puisse vérifier ça de moi-même. Parce que je ne me rappelle pas qu'il ait fait « Ah, j'ai fini un paquet de trucs lyophilisés, hop, on jette !» J'ai pas vu ça. Je sais pas où tu as vu ça. On n'a pas vu le même documentaire. Je crois qu'on n'a pas vu le même documentaire. Tu dois confondre avec les autres documentaires que tu as regardés. Redescend un petit peu, quoi, sans mauvais jeu de mots. Mais il n'a pas le recul nécessaire. Et je dis ça en tant que quelqu'un qui en a vu des documentaires de gens qui ont le recul, de gens qui sont bien plus nobles, entre guillemets, qui ont des vrais rêves, des vraies motivations, des vrais trucs, qui les font et qui galèrent, et qui même eux à la fin se remettent en question. Même eux se disent ça vaut vraiment le coup. Ils remettent un peu leur ego en question. Lui non. Lui c'est en mode esprit shonen et puis basta. Et à la fin il apprend rien. En tout cas c'est comme ça que le documentaire le montre. Parce que le documentaire c'est un enchaînement de clips de motivation. Et c'est triste. J'aurais adoré voir une vraie remise en question. Imaginons le documentaire où il se pose des questions en mode est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que c'est intelligent ce que je fais? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est ça la source de mon problème, de mon mal-être? Est-ce que c'est pas lié à autre chose? Est-ce que je sais pas, je devrais consulter? Je dis pas ça de manière méchante, au contraire, c'est très bien de consulter. Est-ce que je nourris une économie qui est mauvaise? Est-ce que j'ai fait des recherches avant dessus? En fait, là, il y va en mode YOLO. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté. Et c'est détestable. Et quand je dis YOLO, c'est en termes de... Tu dis qu'il est y allé en mode YOLO, alors que pour le coup, comme tu l'as dit toi-même, tu n'as pas regardé les précédentes vidéos de Inox, donc tu ne peux pas avoir ce genre d'informations. C'est ça le truc, c'est que tu dis quelque chose, mais en fait tu n'as pas les sources. Tu n'as pas les sources parce que tu n'es pas allé voir les autres vidéos de Inox, vu que Inox, c'est pas ton genre de truc à regarder sur YouTube. Donc ton argument est nul et non avenu. En termes de recherche, en termes d'impact que ça a, en termes de messages que ça envoie aux jeunes, etc., etc. Je sais pas si c'est vrai, mais vu le documentaire, on dirait qu'il n'a pas réfléchi. On dirait vraiment un caprice. Et je trouve que ça le rend détestable. Alors que je pense que c'est un gars qui est très très sympa. Moi, je suis pas fan de son humour. Du coup, son humour m'a carrément saoulé durant les 2h40. Et comme par hasard, la séquence qui a le plus fait rigoler dans la salle, c'est une séquence qui parle de caca. Ça, c'est un autre délire. C'est là que j'ai... A-I-G-R-I-S. Et gris.
Là que j'ai compris que j'étais vraiment trop vieux, enfin j'ai compris quand j'ai vu la salle, mais quand même. Et le pire dans cette histoire-là, Marc et Memo, les gens vont adorer parce que c'est exactement ce qui est fait pour faire kiffer. En mode vis tes rêves, donne tout dans la vie et tout. Mais il y a des passages vraiment, c'est impossible de pas y voir du cynisme. Je suis désolé, mais c'est pas parce qu'un film me dit vis tes rêves, c'est possible que je vais faire waouh, incroyable. Il y a des films que j'ai vus qui ont des bad endings, donc enfin des bad endings, donc ça veut dire que c'est des films qui se finissent mal. Il n'y a pas ce message, et alors, enfin, je crois que enfin, ouais, t'es juste con. Et le pire, c'est que lorsque la vidéo prend un parti pris intéressant, c'est lorsqu'il se pose. Parce que ça, le truc, en fait, il se pose jamais. Il y a de belles images, certes, mais que t'es comme ça, t'as pas le temps de les découvrir, t'as pas le temps de profiter de l'ambiance, il y a toujours de la musique à fond. Parfois, c'est un orchestre symphonique, mais bon, un orchestre symphonique, t'as l'impression qu'il est sorti d'une bande, tu sais, de sons gratuits musicaux YouTube, ou qu'il a acheté sur un autre site, quoi, tu sais, une bibliothèque audio. Ouais, je suis sûr qu'il a dû aller chercher sur YouTube les musiques no copyright. C'est un véritable compositeur qui a composé le film. Même ça, tu n'es pas capable. Même ça, putain, c'est écrit dans le générique. Compositeur, il y a le nom du compositeur, putain de merde. Même ça, tu n'as pas tes sources, tu n'es pas allé vérifier, mais j'en peux plus, ça fait combien de temps que je tourne? Ça fait 36 minutes que je tourne, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ce mec, mais tuez-moi! Audio. Et au fait, vu qu'il y en a tout le temps, ça gâche les meilleurs moments. Et je vous dis, moi, le milieu du film, il est plus climactique et satisfaisant que la fin. Et ça, c'est un vrai souci. Comment t'arrives à rendre ton climax moins fascinant que le milieu du film? Le milieu du film a de plus belles images, une plus belle morale, il y a de plus gros défis et tout, et la fin est trop lisse, quoi. La fin, c'est juste un enchaînement. Un conseil, regarde pas le film Evangelion. Surtout le 3.0 plus 1.0 que j'ai regardé, enfin le 4e film Evangelion qui est sorti. Crois-moi que on a droit à une scène alors que pourtant il y avait un climax avant. Un conseil, regarde pas le film. Voilà. Un conseil, regarde pas les films que je regarde. De toute façon, le mec il a détesté aussi élémentaire. Hein. À partir du moment où tu t'appelles Red, tu détestes tout. Tu comprends certes la géographie, parce qu'il y a des effets spéciaux sympas, une carte assez jolie, pour être un peu dans l'éducation, quoi. Vite fait. Mais je vous jure, la fin est tellement pas satisfaisante. Parce que c'est charcuté, parce qu'au final, il se rend compte que c'est pas si difficile ce qu'il fait par rapport à ce qu'il a fait avant, quoi. Et c'est assez déprimant. Pourtant, il y a des tentatives de parler de choses sérieuses, de burn-out, de pollution et tout. On va en parler après. Mais la vérité, c'est que c'est vide. La morale de l'histoire, c'est lâche ton téléphone, va dans la nature, vis tes rêves. Oui, super. C'est facile à dire, encore une fois, quand t'es riche, t'as le temps, t'es jeune, t'es en bonne forme, ou tu le deviens, t'as pas de responsabilité. C'est facile, c'est vraiment le cas. Mais je comprends pas pourquoi la population normale va connecter avec ça. Je suis désolé, mais ça dépend aussi tes rêves. Par exemple, moi, j'ai toujours eu. Alors, genre, moi, ça dépend. J'ai 2 catégories, les gros rêves et les plus petits. Par exemple, l'un de mes petits rêves était de un jour voir un coucher de soleil au-dessus de l'océan. Chose que j'ai fait cette année. Pour beaucoup, c'est que dalle. Pourtant, c'était un tout petit rêve qui traîne au bout de ma tête que j'ai réalisé. Pourtant, j'ai pas eu besoin d'argent. Avec ça. Quand je vais vous citer les autres documentaires, vous allez comprendre c'est quoi la vraie motivation. Après, j'avouerai que certains duos marchent bien. Tu vois, et en vrai, Inoktag, il a une bonne alchimie avec tout le monde, tu vois. C'est un mec social, extraverti, rigole bien avec tout le monde. Il fait un peu le clown, mais tu vois, les gens l'aiment bien et il est un peu attachant par rapport à ça. Mais il est attachant un peu par rapport à sa personnalité, tu vois. Ça a l'air d'être un gars bien, au final. C'est juste qu'il est complètement déconnecté, il a aucun recul sur ce qu'il fait et il se la joue grand philosophe à 22 ans, quoi. Enfin, moi, à la fin, j'ai halluciné. Je me dis, mais mec, tu te fous de la gueule du monde, quoi. Il y a un moment, je redescends un peu. En plus, il y a cette thématique à la fin en mode, ouais, j'ai envie que cette aventure me change et lorsque l'aventure se finit, sa morale, c'est vraiment lâcher son tel, quoi. On sait tous ça. On l'a tous compris depuis longtemps, ça. Certains vont dire qu'à la fin, il a appris à être motivé, à se donner à fond et ça va motiver d'autres personnes. Je suis désolé encore une fois. Est-ce que vous arrivez à être motivé par quelqu'un qui n'a pas du tout la même vie que vous, auquel vous ne pouvez pas... Oui, je peux te dire que oui. Je gagne 0 centime, que ce soit sur mes lives TikTok, sur mes vidéos TikTok, sur YouTube, sur mon YouTube Gaming, sur mon Instagram. Je ne gagne aucun centime de tout ce que je fais depuis que je suis sur YouTube. L'année prochaine, ça fera 10 ans que je suis sur YouTube. J'ai jamais gagné un seul centime de YouTube. Et pourtant, je suis resté motivé et j'ai continué tous mes projets. Tous. J'ai même fait une série où je critiquais des films. J'ai commencé à mettre un scénario en place dans la saison 3 pour le terminer en saison 4 et avec un court-métrage de 10 ou 12 minutes pour tout clôturer. C'était un rêve que j'avais de pouvoir faire quelque chose qui ressemble à ça. Surtout que
j'ai exploité mes problèmes psychologiques pour pouvoir faire cette fin, ce court-métrage. Je l'ai fait. Et pour le coup, après avoir vu le documentaire sur Kaizen, ça n'a pas changé énormément de choses dans ma vie, mais en mode, tu sais quoi, tu as sorti une vidéo par semaine de février au mois de mai, mais tu as fait un burn-out. Là, je parle de moi. Et là, ensuite, je suis revenu en juillet avec une vidéo un samedi sur deux, et j'en ai sorti 4. Et depuis le début du mois de septembre, il y a une vidéo tous les samedis. Donc une vidéo par semaine. Je me suis dit, il faut que je me motive. Surtout que j'ai largué l'un des trucs les plus gros que j'avais à côté. Parce qu'à côté de YouTube, j'avais aussi une vie assez remplie. Chose que j'ai enfin pu me débarrasser et mettre à poubelle. Et pendant ce temps-là, j'ai beaucoup plus de temps à mettre sur Twitch, YouTube, etc. Et là, après avoir vu la vidéo avec Inox, après avoir vu le documentaire Kaizen, je me suis dit, tu sais quoi, je vais continuer comme ça, tu vois. Je vais aller jusqu'au bout. À la base, je voulais m'arrêter avec la saison 5 de Bruno Vlog. Mais si je peux mettre une saison 6, par exemple, je la mettrai. Je ne lâcherai rien. Voilà, à la base, j'ai eu plusieurs tentatives où je voulais lâcher l'année dernière. Cette année, j'en ai eu une tentative, mais finalement, je suis revenu. Et avec ce discours qui m'a vraiment motivé, je me suis dit, tu sais quoi, j'adore être sur YouTube, j'adore faire des vidéos sur YouTube, j'adore parler, voilà, donc j'adore parler de films, j'adore parler cinéma, j'adore critiquer des films, je kiffe tout ça. Je kiffe réaliser des vlogs, je kiffe réaliser des choses. Voilà. Par exemple, j'ai même une série qui s'appelle Pourquoi j'aime autant avec un seul épisode où je suis sorti de ma zone de confort. Et là, j'avais la flemme d'écrire les épisodes 2, 3 et 4 que je prévois. J'avais vraiment la flemme, oh putain, ça demandait trop de travail. Et là, après Kaizen, je me suis dit, tu sais quoi, prends ton PC portable, mets-le sur tes genoux, commence à écrire. C'est juste que toi, tu es une merde. M-E-R-D-E, merde. Enfin, une sous-merde. Pour l'instant, parce que je sens que tu vas redescendre encore de mon estime. Pas du tout vous reconnaître. Vous, si vous voulez faire la même chose qu'Inoxtag demain, vous ne pouvez pas. Non, mais il faut se motiver en bossant pour un jour arriver à ce qu'il a réussi. C'est la minorité. C'est la très très petite minorité. Encore une fois, Oui, la trouvez tienne. des œuvres où ce sont des gens normaux. C'est bien plus motivant. En plus, il y a des gens qui vont dire que cela a permis de reconnecter avec la nature. Encore une fois, si seulement on le voyait connecter avec la nature plutôt que l'entendre le dire constamment, ça aurait été mieux. On le voit beaucoup plus connecté avec ses amis qui l'accompagnent. Non, 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 on le voit bien connecté à la nature. Après, c'est pas toi qui iras pendant 2 mois travailler, se lever à 6 h du matin, se coucher à, je sais pas, à 20 h, 21 h, se lever pour planter du riz, sans téléphone, sans internet, sans rien, pendant 1 mois, voire 2 mois. C'est pas toi qui ferais ça. Tu ferais jamais ça. Même moi, je le ferais pas. Tu critiques quelque chose alors que tu sais très bien que tu pourrais jamais le faire. Tu préfères le confort de ton petit canapé devant ta télé, à regarder, et ensuite aller au cinéma pour ensuite foutre tes critiques de merde sur YouTube et déglinguer tous les films que tu croises parce que ça te rend, entre guillemets, intéressant. Voilà ce que tu fais. Tu prends des films connus, tu en parles comme de la merde parce que tu es une merde. Et parce que le seul moyen de provoquer de l'attention chez les gens, c'est d'être à l'inverse des gens. Tu veux être à l'inverse de cette société. Crois-moi, c'est réussi, et crois-moi, c'est réussi. Hein. Parce que pour moi, t'es pas un humain. Pour moi, t'es, je sais pas, t'es un plutonien, je sais pas, tu viens peut-être d'une des lunes de Saturne, j'en sais rien, mais en tout cas, t'es pas un humain. Compagne. Mais l'histoire ne parle pas de ça. Si la morale de l'histoire c'était plus en mode putain j'ai adoré être avec des gens que j'aime, qui m'ont fait du bien. C'est ça le plot twist en fait. Tu sais qui partent à l'aventure en mode je veux gravir la plus grande montagne du monde. Et au final je me rends compte que ce que je voulais c'est juste des vacances, être bien entouré. Ok, je dois arrêter de traîner sur mon téléphone et tenter d'autres trucs dans ma vie quoi. Il était juste en burn-out. Mais au fait les gens peuvent pas déconnecter pendant des mois. Ce qu'il a vécu là, ça s'appelle des vacances. Sauf qu'il les a filmées quoi. C'est juste ça. Il n'y a pas d'idée. C'est des vacances de grimper l'Everest qui fait 8800 mètres, connard!
Mais que quelqu'un le fasse taire, pitié. Mise en scène, il n'y a pas d'idée d'émotion, il y a quelques transitions sympathiques entre guillemets en mode full CGI, donc c'est un peu raté, mais il n'y a aucun moment où les plans se posent, où on respire un peu l'air. Ça aurait pu être une aventure spirituelle parce que c'est comme ça qu'il le vend, une aventure spirituelle, mais ça l'est pas au final. Pourtant, il y a de vrais beaux plans, mais juste qui durent 2 secondes et qui sont là pour remplir le truc, quoi. Au lieu d'être dans le symbole, dans la beauté, au lieu d'avoir des idées, enfin le réal, il y a zéro idée, quoi. C'est le vide absolu, je suis désolé. Encore une fois, c'est un vlog. Ils ont filmé plein de séquences et ils ont juste mis l'une après l'autre, sans idée, sans narration, sans histoire, avec de la musique et quelques monologues et quelques flashbacks en mode animé, quoi. Mais c'est ridicule. C'est sans déconner l'un des pires films de l'année pour ça. Et le pire, c'est que ça fait même faux à beaucoup de moments, quoi. Pire film de l'année alors qu'il y a Madame Web qui est sortie la même année, tu te fous de ma gueule? Putain, tu vas me dire que tu vas mettre Kaizen en dessous de Madame Web. Parce que j'ai détesté Madame Web, franchement, c'était vraiment un film de merde. Oh. Est-ce que je vais tenir jusqu'à la fin? Tu perds beaucoup d'authenticité, t'y crois pas beaucoup. Donc honnêtement, c'est trop long, vous n'allez rien ressentir et il y a des vrais soucis qu'il n'aborde pas. Le désastre écologique de l'Everest, il y a une phrase sur ça et il dit qu'il va agir, mais on le voit jamais agir, donc à quoi bon? Il parle un petit peu des victimes. Comment veux-tu agir dans cette situation? Tu vois de la pollution, tu vas faire quoi? Tu vas prendre une poche poubelle et tout ramasser? Ouais, enfin, t'es entre 5000 et 6000 mètres, par exemple, dans certains camps. Dans certains camps, tu es à plus de 5000 mètres. Il y a de moins en moins d'oxygène. Tu crois vraiment que c'est ta priorité de ramasser les déchets? Des victimes de l'Everest, mais la manière dont il parle des victimes de l'Everest, c'est en se moquant d'autres personnes alors qu'il fait exactement la même chose. Et des gens... Non, 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 il a parlé de la corniche avec le fait qu'il y a eu des morts. Il s'est pas moqué des morts. Il a dit comme quoi, sur le coup, j'ai pas fait attention. Mais quand j'ai su ce que c'était, ça m'a fait flipper. Je te dis, on n'a pas vu le même film. Des gens vont le défendre en mode oui, mais critiquer que les riches qui n'étaient pas prêts et tout. Le problème n'est pas que ça. Le problème, c'est le nombre de personnes. Qu'ils soient préparés ou pas, c'est un autre débat, ça change beaucoup de choses. Mais critiquer les autres alors que tu fais la même chose et tu participes au problème, même si tu es un peu plus qualifié que lui, les Sherpas, ils doivent penser la même chose de toi. Oh putain, le mec il est lent, comment on doit l'aider et tout. C'est du foutage de gueule. Que tu sois un peu mieux préparé que d'autres qui sont des personnes âgées. Mais je trouve ça à la limite plus beau, une personne âgée qui veut vivre ce rêve-là avant d'y passer, que c'est encore possible physiquement, même si c'est responsable, mais c'est aussi responsable que lui. Parce qu'encore une fois, il s'est préparé dans la rapidité. Il présente un peu les Sherpas qui l'accompagnent. 4, qui est bien au-dessus de la moyenne d'ailleurs, mais il les montre jamais faire le taf. C'est-à-dire que les Sherpas préparent son travail. Il les montre jamais. On n'a pas vu le même documentaire. On n'a pas vu le même. Je sais pas ce que tu as regardé, mais tu as dû regarder un documentaire à côté d'un documentaire. Comme je t'ai dit, tu étais dans la salle de cinéma, mais ton âme était chez toi devant HBO Max à regarder un documentaire. À part ça, je vois pas. Travaille pour lui, mais il les montre jamais travailler. C'est juste lui et lui. C'est l'ego, quoi. C'est pas parce que tu as un big up à tes Sherpas dans 2h40, pendant une séquence qui dure genre 1 minute et que tu leur offres un cadeau ou je sais pas quoi, que c'est un hommage. Parce que tu les montres jamais faire leur travail. Et genre, il y a des séquences où lui est mort et t'as le Sherpa à côté qui attend, tu sais, qui regarde le ciel, qui est presque gêné de ce qu'il voit, quoi. Alors que pas du tout. Il a l'air juste hyper sympa, le Sherpa, ou les nombreux Sherpas ont l'air super sympas. Mais je trouve que c'est pas un bel hommage à ces gens-là. Il y a une phrase à un moment où il dit putain, pour moi c'est un kiff, des vacances, et pour lui c'est sa vie, en parlant d'un mec qui a perdu ses doigts et qui est obligé de faire ça, sinon il meurt. Et lui, il alimente ce système, tu vois. Il va exploiter des gens qui sont proches de la mort et qui risquent la mort à chaque fois pour lui. Et il va quand même dire ah c'est chaud. Mais le fais pas alors, si tu trouves ça chaud. Et les gens vont dire non mais ça les nourrit. Mais ça les nourrit parce qu'ils sont exploités. Et c'est des gens qui peuvent plus le faire. T'as un mec qui a gravi 12 fois l'Everest dans son documentaire, qui est plus du tout en état de le faire, et il le dit, mais il dit qu'il a pas le choix parce que sinon sa famille elle meurt de faim. C'est déprimant. C'est dommage. Parce que tu peux changer quelque chose, peut-être. Bah, vas-y. Dis-moi comment faire. T'as pas d'idée, c'est bien ce que je disais. Allez, ferme ta gueule, fin du débat. Qui parle jamais de l'argent qu'il dépense parce que c'est vraiment dans les centaines de milliers, c'est clair et net, juste pour l'expédition de l'Everest. Et si on parle de tout, alors là ça doit être stratosphérique. C'est aussi pour ça qu'ils l'ont sorti au cinéma, je pense. C'est qu'ils devaient vraiment rentabiliser le plus possible. Et vu les 200 000 entrées, ça fait déjà 1 million et quelques dans la poche du. Franchement, si je réaliserais le film de mes rêves, je serais prêt à tout pour le sortir au cinéma. Toi aussi tu le ferais. Tu réaliserais un truc à la con, mais tu serais tellement fier que tu voudrais qu'il sorte au cinéma. Même ça, t'as pas compris. C'est affligeant.
distributeur MK2 de YouTube, d'Inoxtag, bon, il a rentabilisé une bonne partie déjà. Il va à chaque fois évoquer une phrase, oh le drame social pour les habitants locaux, et continuer à participer au drame. Oh, ces gens sont vachement dépendants de notre économie et on leur fait du mal en venant ici. C'est ce qu'il dit à un moment, tu vois. Et il continue, parce que son ego compte plus. Et en fait, c'est ça qui m'énerve. Mais il continue parce que c'est son projet, c'est pas sa faute s'ils sont exploités. Ce n'est pas de sa faute s'ils sont exploités. Il veut faire ce projet. Et malheureusement, ce projet, pour le faire, il faut demander de l'aide à des gens qui sont exploités, peut-être. Mais est-ce que c'est de sa faute s'ils sont exploités? Est-ce que c'est la sienne? Est-ce que t'as une solution? Non, t'en as pas. Donc ferme ta gueule au bout d'un moment, merde. Putain, j'en peux plus, franchement, de sa vidéo, j'en ai marre. Putain, il me fout sur les nerfs, ce mec. Putain, connard, va. C'est que c'est clairement un ego trip, mais bon, ça peut être intéressant des œuvres qui sont des ego trips. Ça peut être fascinant si c'était bien, mais vu que c'est nul, ça n'aide pas. Mais t'as vraiment l'impression qu'il a rien appris. Alors, les ego trips, c'est nul. Et là, il dit, ouais, certains ego trips peuvent être bien. Ah, tu te contredis, ferme ta gueule. Sous-merde. Il se remet jamais en question son ego trip malsain. Pourquoi monter la plus grande montagne du monde? Pourquoi faire? Il s'est jamais posé cette question. Lui, ce qu'il cherche, c'est un psy. Et toi, pourquoi tu parles alors que tu pourrais fermer ta gueule? Putain. Voilà, moi aussi, je peux te poser la question, fils de pute. Non mais ça y est, là de sous-merde, t'es passé à sous-race. Voilà, t'as encore... Voilà. C'est une thérapie, c'est pas se prouver je sais pas quoi. Parce que si tu veux te prouver un truc, normalement t'es pas censé te dire oh la plus grande montagne du monde. Il s'est inventé un rêve pour l'ego, qui est déjà très critiquable, un rêve qui est vraiment problématique, écologique, social, économique, un rêve qui tue des gens, littéralement, et il fait partie du problème. Croire en ses rêves c'est ok, vouloir aller plus loin. Tu sais que tu as publié ta vidéo sur YouTube. YouTube ont des serveurs alimentés par de l'électricité qu'ils ont, en polluant. Donc quand tu mets une vidéo en ligne, tu pollues. Donc ne parle plus d'écologie, d'accord? Je te jure. Plus loin, physiquement, émotionnellement, c'est très bien, c'est même à encourager. Mais t'es pas obligé d'aller au plus grand sommet du monde. Il y a des montagnes qui sont plus dures, plus intenses. Et toi, tu devrais juste fermer ta gueule. Plus belle, comme il le fait d'ailleurs dans le documentaire à un moment. Mais non, lui, il faut qu'il aille à l'Everest parce que c'est le plus grand sommet. Mais tu vois, il y a un Sherpa dans le documentaire qui vit la même chose que lui. Lui aussi, il veut aller à l'Everest. Mais lui, c'est sa vie en fait. Lui, il est là depuis toujours. Il parle même d'un rêve qu'il n'a pas réussi à accomplir au final par rapport à un tour de basket. Il n'est jamais allé plus loin que ça, qu'un truc bien précis. Et lui, c'est son rêve et tout. Et lui est bien plus attachant et motivant que Inoxtag quoi. Et ça, c'est triste. Parce qu'en fait, à côté de tous ces gens-là, on dirait lui, c'est un petit bébé pourri gâté quoi. Moi, je ressors du documentaire en me disant qu'il faut mieux choisir ses rêves. Vouloir faire le plus grand truc, ça ne sert à rien. Ça ne va pas te guérir, ça ne va pas faire de toi quelqu'un de meilleur. Comme on le voit dans le documentaire d'ailleurs, hein, ça n'a pas l'air d'avoir changé quoi que ce soit à sa vie au final. Au fait, ce qu'il lui fallait, c'est pas juste monter la plus grande montagne, c'est des vacances, tout simplement. On sait tous que gravir l'Everest, c'est ni impressionnant, ni pour les alpinistes, ni pour tout le monde parce que tu payes pour monter. Et lorsque c'est montré dans le documentaire, ça a vraiment pas l'air compliqué. Toute personne un peu physiquement en forme peut le faire. Ça, c'est tous les alpinistes qui vous le diront. Et d'où le problème du tourisme de masse, qu'ils critiquent et auquel ils participent. L'ironie. Le message envoyé à la jeunesse. Tu conduis une voiture, les autres aussi. Ils polluent, tu pollues. Ah, ils polluent ces gens. Mais oui, tu pollues aussi. Tu vois, je peux retourner cet argument. Par contre, en 22 minutes de vidéo, tu as donné le même argument au moins une dizaine de fois. Tu l'as dit au moins une dizaine de fois. Ça fait au moins 10 fois que tu parles de ça. Tu pourrais écrire ton texte. Je sais pas, écris ton texte et essaye de voir ce que tu répètes ou pas. Par exemple, l'épisode pilote des dossiers de Nemesis qui était sur Madame Web, même si en réalité c'était pas censé être un épisode pilote, j'avais mon texte à côté de moi, je l'ai écrit, je le regardais et ensuite, comment dire, je ne le lisais pas littéralement. C'est-à-dire que des fois, je lisais juste une ligne et ensuite, tout ce qu'il y avait après, je me suis rappelé de ce que j'ai écrit et je faisais une sorte de réaction à ce que j'ai écrit. Ce qui fait que grâce au fait qu'il y avait juste ce que j'ai écrit à côté de moi, il y avait donc toute la catégorie réalisation, scénario, musique, etc. Ça m'a empêché de me répéter. J'ai même trouvé une solution pour ne pas me répéter. Mais vu que je ne peux pas mettre ce texte dans ma tête parce que j'ai une mémoire de merde, eh bien au moins j'ai trouvé une solution. Oui, ça m'arrive de lire au moins 4 ou 5 mots d'une ligne, mais au moins comme ça me permet de pouvoir en parler directement et juste jeter un petit coup d'œil en mode tiens, par exemple, ça, par exemple, tu vois, je suis comme ça en mode tiens, ça, j'ai dit ça par exemple, et voilà, mais c'est ce que j'ai écrit, etc. Voilà, de toute façon, si vous voulez un exemple, regardez l'épisode pilote et vous verrez à quoi vont ressembler les futurs épisodes. Voilà, moi en tout cas, je vous dis ça comme ça. Mais en tout cas, pour le coup, pour l'instant, voilà, c'est
Bon, désolé, mais je faisais une petite aparté, mais c'était pour montrer l'exemple. Jeunesse de toujours plus, je trouve qu'il est problématique. Vraiment. D'après moi, il pouvait... Ça va faire 1 heure que j'ai réagi à cette vidéo de merde. Et le truc, c'est que je sais même pas si je vais faire du montage. Parce que, en fait, il dit tellement de la merde tout le temps que je peux pas couper, en fait. Je suis obligé de tout mettre, en fait. Je suis obligé de tout mettre. Je vais quand même essayer de raccourcir la vidéo, ça va être chaud. Mais, je suis désolé. La vidéo va durer 1 heure. Je suis désolé. Parce que ce mec dit tellement de merde que je suis obligé de débunker tout ce qu'il dit. Et clairement se dépasser autrement, en faisant du bien aux gens, en aidant des gens, ou trouver un autre truc même. T'as l'impression qu'il a rushé une passion pour l'ego. Et ça c'est triste, tu vois. Pourquoi tu rushes une passion? Prends ton temps, développe-le sur des années. Pourquoi est-ce que c'est la course pour l'ego, quoi? C'est ça qui est triste aussi. Et c'est ce qu'il fait, c'est une course pour se prouver un truc à lui-même. Mais il aurait pu trouver 1000 trucs pour se prouver à lui-même, il a juste trouvé genre l'un des pires trucs possibles. Tout ça au lieu d'aller au psy, quoi. Et je suis désolé, le délire animé, One Piece, esprit shonen, l'esprit shonen, c'est pas toujours par rapport à la motivation, c'est par rapport à faire la bonne chose, la chose juste, ce qui n'est pas forcément le cas ici. Rien de moral ou bien. Tu le saurais si tu regarderais des animés. Ah oui, c'est vrai, tu en regardes un, tu regardes One Piece. Oui, parce que je t'ai vu sur TikTok et torqué. Eh, j'ai regardé, j'ai un tatouage de chopper, donc oui, shonen, je connais. C'est pas parce que tu as regardé un animé que tu sais ce que c'est des shonen. Je suis désolé. Pareil, ah, j'ai regardé des documentaires, donc je peux critiquer celui-là. Pareil, ce que tu dis n'a aucun sens. À chaque fois, tu te justifies avec des excuses de merde. C'est incroyable à quel point tu te... Oh, Ce qu'il fait là, je dis pas qu'il y a que du mal à ce qu'il fait, et il n'y a rien de moral, tu vois. C'est pour son ego plus qu'autre chose, c'est ça la triste réalité. Je pense qu'il va continuer, et tant mieux s'il s'est trouvé une passion, mais speedrun une passion comme ça, c'est déprimant je trouve. On va voir si ça lui fait du bien ou pas. Je n'ai pas trouvé ça impressionnant, que ce soit artistiquement, parce qu'il n'y a pas d'art en fait, ce n'est pas de l'art ce qui s'est passé là, ce n'est pas un documentaire, ce n'est pas un film, c'est un vlog de 2h40, et c'était ni impressionnant physiquement au final. Quand tu as toutes les ressources du monde, tout le temps du monde, ce qu'il a fait là, n'impressionne personne. C'est pour ça que j'ai envie de vous conseiller d'autres films documentaires bien plus motivant, bien plus impressionnant. Il y en a qui sont disponibles sur YouTube. Il y en a un de 50 minutes qui s'appelle Dying for Everest, qui est un... Stop. J'ai pas envie d'entendre tes recommandations de merde, d'accord? Excuse-moi, mais tes recommandations, tu peux te le foutre où, je pense. Alors, qu'est-ce que on peut retenir de cette vidéo? Que ce mec est un aigri de première. De toute façon, à chaque fois qu'il parle d'un film, il faut toujours qu'il en dise du mal. Ça, c'est... Voilà, parce que ce mec veut toujours être à côté de la société, en mode je veux pas être dans cette société, je veux être en dehors de la société. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, t'es devenu une pauvre merde. Même moi, je suis quelqu'un qui déteste être dans cette société qu'on est aujourd'hui, mais au moins j'essaie de m'adapter. Toi, tu t'adaptes pas, au contraire, tu veux absolument prouver que tu es différent des autres, alors qu'en réalité, tu n'es qu'une merde. Ensuite, en plus d'être un aigri, tu gagnes pas assez de pognon comparé à lui, donc tu peux pas réaliser tes propres rêves. Et donc le fait que, oh putain, il dit qu'on peut réaliser ses rêves, mais moi je peux pas. Oh zut alors, j'ai pas assez de pognon. Voilà pourquoi il a réussi, parce qu'il a eu du pognon. C'est QFD, tu vois, c'est un cercle vicieux qui s'arrête jamais. Tu vois, c'est ça. Tu es un jaloux, un aigri de première classe, je dirais même. T'es passé de merde à sous-merde, à sous-race directement dans la même vidéo. Ensuite, tes arguments sont débunkables les uns après les autres. Je suis désolé, mais tu es une merde. Tu es la merde que tu penses être. Tu as même fait une vidéo où tu as dit « Tout le monde me déteste ». Mais putain, évidemment qu'il y en a peu. Évidemment que 3/4 de ta commu te déteste. Dis-toi, il y a même des gens qui te suivent parce que vu que tu râles, ça les fait rire. Ils te suivent également parce que quand tu dis quelque chose de négatif, les gens, ils adorent les dramas, ils adorent quand quelqu'un parle de quelque chose négativement. Et les gens adorent les gens qui sont en dehors de la société pour pouvoir bien rigoler. Genre, dis-toi, le personnage que tu es, l'homme que tu es, ça fait rire des gens. Et la commu qui te suit, ce n'est pas une commu qui te suit par rapport à ce que... Comment dire? Quand tu fais des vidéos, tu ne les fais pas en mode tiens, la commu, vous en pensez quoi? La commu, ils en ont rien à foutre de tes vidéos. Ils sont là pour rigoler à chaque vidéo que tu fais parce que tu râles tout le temps pour rien. Tu es l'aigri que tu penses être. Tu es sûrement l'homme le plus aigri de l'humanité peut-être. De France, oui. Ça c'est sûr et certain que tu es l'homme le plus aigri de France, ça c'est sûr et certain. Du monde, ça reste à débattre, mais je pense que tu fais partie au moins du top 10 des aigris de cette humanité. Je suis désolé, mais à partir de ce moment-là, quand tu dis tout le temps de la merde. Et le pire, c'est que je pense que c'est le cas. Tu sais quand tu dis de la merde
et tu publies quand même tes vidéos TikTok, etc., tu sais que c'est de la merde, tu sais que les gens vont en parler, tu sais que les gens vont regarder parce que ça les amuse. Par exemple, un TikTok où tu as dit tiens, vous avez été beaucoup à me mentionner là-dessus, donc il faut que j'y réagisse. Ils ne veulent pas ta réaction, ils veulent t'entendre faire le mec aigri, ça les fait rire. Tu fais rire les gens par rapport au fait que tu es l'aigri de l'humanité. C'est ça que tu n'as pas compris. Tu n'as pas de communauté. Tu n'en as pas en réalité. La commu que tu as, ils te suivent parce que ça les fait marrer de voir quelqu'un d'aigri tout le temps. Ça les fait marrer. C'est tout. Tu fais marrer les gens en fait. Moi, tu me fais chier. Tu me fais vraiment chier. Alors que je sais que tu as adoré Titanic comme moi. C'est ça qui me casse les couilles. C'est me mettre en froid. Un mec qui adore Titanic comme moi et qui finalement est une pauvre merde. Putain, c'est pas juste. C'est pas juste. Et puis bon, de toute façon, le mec qui n'a pas aimé Avatar, écoute, hein, le 2 je peux comprendre, mais le premier, excuse-moi, mais bon, bref, je sais pas. Bref, ah aussi pareil, hein, j'ai vu vite fait que tu n'as pas aimé La Reine des Neiges 2, tu dis que ça mérite pas de dépasser le milliard. Alors toi, tu mérites même pas de dépasser les 100 000 abonnés et tu en as 200 000 abonnés, c'est pas normal. Un mec comme toi devrait même pas toucher les 100 000 abonnés, tu vois. Donc je suis désolé, franchement, voilà. Bref, c'est la fin de la vidéo, voilà. Merci d'avoir visionné si vous êtes resté jusqu'à la fin. Désolé pour la durée de la vidéo, parce que là, ça doit faire 1 heure que je tourne. Ouais, ça fait 1h02 que je tourne. Désolé si... je suis vraiment désolé si la vidéo est très longue. Je voulais pas faire une vidéo longue du tout. Mais il y avait tellement de choses à dire sur ce mec que j'étais obligé. Je voulais pas faire cette vidéo de base. Je ne voulais pas faire cette vidéo de base. Je voulais pas attiser de la haine. Mais en fait, comment dire, là, je n'attise pas de haine. Juste, je dis une vérité. Comme quoi, ce mec est tout le temps aigri. Il est jamais content de quoi que ce soit. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose avec lui. C'est toujours la même chose. Il aime jamais rien. Il aime 95% du cinéma. Il ne l'aime pas. Tu n'es pas un cinéphile. Tu n'es pas un véritable cinéphile. Tu n'es qu'un consommateur. Voilà ce que tu es. Tu n'es jamais content de quoi que ce soit. Et puis de toute façon, le mec adore Star Wars 8. Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose par rapport à ça? Star Wars 8 était bien en termes de mise en scène. Sinon, le scénario, désolé, c'est débattable. Et tu dis que c'est l'un des meilleurs Star Wars. Star Wars 8, hein, il dit que les derniers Jedi, ils font partie des meilleurs Star Wars. Ouais. Ouais. Bah, attends, ça me reste encore à travers de la gorge. Bref, abonnez-vous, le like, le commentaire. Enfin, quoi que les commentaires, je vais laisser activer les commentaires. Donc, soyez tranquille. Voilà. Soyez au KLM. Si vous êtes chiant, déjà, le commentaire sera supprimé et vous serez directement ban de la chaîne, directement. Je ne cherche pas à comprendre. Je sais pas que ça à faire d'écouter les rageux, d'écouter des aigris de merde. Voilà, donc si vous avez, par exemple, si votre commentaire peut être négatif, mais qu'il est, comment dire, avec de très bons arguments et qu'il n'est pas insultant ni rien, voilà, là vous allez me dire, ouais, pas insultant alors que toi tu insultes. Moi, j'insulte Reg, je ne vous ai pas insulté à vous. Voilà, donc bref. Si moi j'insulte Reg, c'est pour une très bonne raison. Bref, en tout cas, Reg, si alors je sais pas si tu vas regarder la vidéo, je pense pas. Mais j'ai quand même un message pour toi qui est le documentaire, tu n'as pas compris son message. Il va falloir que toi aussi tu changes un petit peu. Il va falloir que toi aussi tu te remettes en question. Parce que si autant de personnes te détestent sur les réseaux, et je suis allé voir sur Twitter, sur Instagram, bref, sur tous tes réseaux, tout le monde te déteste. Tu es la personne à abattre. Alors, je mets des guillemets là-dessus. Quand je dis la personne à abattre, ça veut dire que dès que tu fais une vidéo, c'est sûr et certain que les gens vont venir pour te déglinguer dans les commentaires, dans les likes, les dislikes. Je ne serais même pas étonné. D'ailleurs, j'aimerais bien voir les statistiques de ta chaîne YouTube. Il doit y avoir plus de dislikes que de likes sur chacune de tes vidéos. C'est sûr et certain, vu comment tout le monde te déteste. Voilà. Bref, ouais, fin de vidéo. Donc, je disais le like, le partage, etc. L'abonnement, tout ça. Vous connaissez la musique. Et nous, on se retrouve samedi prochain. Voilà. Pour normalement l'épisode 55 de Bruno Vlog. Voilà. Bref, allez, bisous, je vous laisse. Voilà.